Dans l'Épître aux Galates, ça va être les versets 11 à 14 que je vais prendre, mais j'aimerais qu'on puisse relire, et je veux remercier aussi Félix pour le message de la semaine passée, de nous rappeler encore une fois l'importance de l'Évangile, la bonne nouvelle. Et surtout de réaliser que Paul écrit cette lettre bouleversée. C'est quand même spécial, parce qu'il est en train de leur faire comprendre que si vous écoutez les pharisiens qui disent se tourner vers la foi ou les sadducéens, ceux qui veulent vous ramener vers la loi, vers les œuvres méritoires pour être sauvés, eh bien, dans Acte 15, quand il était là avec Barnabas à Jérusalem, il les a appelés des faux frères. Parce qu'en réalité, on ne peut pas compter sur nous pour être sauvés. Et plus vous allez marcher dans la lumière, plus vous allez être reconnaissant comment on est sauvé par pure grâce. Je vous le dis, plus on marche dans la lumière. Est-ce que vous connaissez un prophète qui a vraiment un jour marché dans une lumière très intense? Ésaïe. C'est un prophète, et puis il parlait à Israël pour essayer de les corriger de toutes leurs fautes, tout ce qui allait tout croche dans le pays. Et à un moment donné, il a eu une vision d'être dans la présence du Seigneur, dans la lumière du Seigneur. Et il a reconnu une chose. Moi aussi, j'ai les lèvres impures, qui vit au milieu d'un peuple impur. Il a vu clairement. Et c'est le fun parce qu'il y a un ange qui a pris des charbons sur l'image de l'autel, et puis il a mis ça sur sa bouche. Tss! Je ne sais pas si ça a fait de la boucane, mais en tout cas. Et puis, pour lui montrer finalement, on prend ton péché. Et c'est pour ça qu'après, très reconnaissant, il a dit au Seigneur, parce qu'il a entendu le Seigneur dire, qui va marcher pour nous? Qui va venir pour moi? Puis il a dit, appelle-moi. Appelle-moi. Il n'a même pas osé dire, moi je suis meilleur que les autres. Non, appelle-moi, parce que quand tu appelles, tu justifies. Et puis, plus on marche dans la lumière, c'est pour ça que Jean dit, c'est ceux qui marchent dans la lumière que leur péché est pardonné. Ceux qui marchent dans les ténèbres, ils vont toujours vous expliquer pourquoi ils ont raison de faire de la méchanceté. Et Jean nous rappelle, ces gens-là sont des menteurs. Ils ne sont pas sauvés. C'est facile d'être un acteur. Faites attention. Donc, quand il a vu finalement ces gens qui sont partis de Jérusalem, et qui, en passant, c'était les gens qui ont même attaqué Pierre quand il est revenu de chez Corneille. Pierre et quelques Juifs qui avaient cru ont vu que le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sa famille, comme sur eux, puis ils étaient impressionnés que le Saint-Esprit descend sur eux, comme il est descendu sur eux. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir que Pierre pourrait dire, en réalité, ce n'est pas eux qui vont être sauvés comme nous en tant que Juifs. C'est nous, on est sauvés comme eux. Le Seigneur est venu sauver ce qui est perdu. Et puis en même temps, il a continuellement rappelé à Israël, à cause de vous, mon nom est blasphémé parmi les nations. Fait que, tu sais, Israël ne peut même pas se vanter. Ils ont rejeté leur propre Messie. Ils l'ont crucifié. Et en plus, c'est tous les experts de la Bible. Est-ce que vous réalisez? C'est les experts de la Bible qui l'ont tué. Et ils ont même dit à Hérode, non, notre roi, c'est César. En tout cas, pas évident pantoute, hein? C'est pour ça que Paul va leur faire comprendre une leçon fondamentale. On va relire ça. OK? Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie,
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher. J'aime cette expression-là, arracher. Est-ce que vous réalisez, si vous êtes sauvés, vous avez été arrachés? Pas le fun, ça, de se faire arracher? Moi, je suis content qu'il m'a arraché. Ça décolle dans ce temps-là. Il nous a arrachés du présent siècle le mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qui veut dire qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et je ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Puis verset 15 qui est encourageant. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Puis 3 ans plus tard, il va aller à Jérusalem rencontrer Pierre. Donc, Pierre, ici, c'est-à-dire l'apôtre Paul veut vraiment nous rappeler quelque chose d'important. Est-ce que vous vous rappelez, dans l'Évangile, dans l'Épître de Matthieu rappelle une histoire intéressante, quand le Seigneur dit « Qu'est-ce que la population dit que je suis? » Et ils vont rapporter en disant « Ben, ils disent que tu es un prophète ressuscité, tu serais Jérémie revenu. » tu sais. Et puis Pierre, à un moment donné, il dit « Non, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Est-ce que vous vous rappelez ce que Jésus lui répond? Exactement, il dit, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire l'expression « la chair et le sang » ? C'est pas par toi-même, c'est pas par ton intellect. Il va leur dire, puisque c'est pas par ton sang ni ta chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et ça, c'est fort. C'est Dieu qui a révélé finalement à Pierre qui est Jésus. On est l'œuvre de Dieu. Écoutez, je sais que je suis fatiguant de vous en parler souvent de ça, là, mais plus l'Évangile va produire du zèle dans votre vie, plus vous allez être une lumière pour les perdus, et non pas une petite lampe en dessous de la table, là. Ben c'est plus vous allez découvrir comment le Seigneur nous révèle son Fils, et le Fils, plus on va connaître Jésus, et c'est en connaissant Jésus-Christ qu'on va connaître son Père.
parce qu'il est devenu un vrai être humain sans péché, et comme il est dit au tout début de la Bible, il va créer l'être humain à son image. C'est pour ça qu'il a dit une fois à ses disciples, tu sais, ses disciples avaient déjà dit une fois, il dit, hey, montre-nous le Père. Tu sais, c'est comme si les disciples disaient, hey, tu pourrais-tu nous montrer Dieu une fois de pas? Tu sais, montre-nous Dieu, montre-nous le Père. Puis Jésus dit, attends, depuis que je suis avec vous, vous ne l'avez pas encore connu? Tu sais, eux autres, il y avait un problème. Comme nous autres, on peut en avoir des problèmes. Le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils vivaient avec Jésus. Oui, c'est vrai que le Père, Dieu, témoignait que Jésus était la deuxième personne de la Trinité, la parole faite chair, qui est venue comme prophétisée selon Ésaïe 53, par tous les miracles qu'il faisait. Et Jésus lui-même le rappelait, c'est pas par moi-même. Ce que je vois mon Père faire, je le fais. Parce qu'il n'était pas séparé de Dieu comme on l'est tous, nous autres, dans la chair, séparés de Dieu. Et puis, finalement, leur défi à eux autres, savez-vous, c'était quoi? Ils vivaient avec un monsieur. Ils vivaient avec quelqu'un. Écoutez, moi, j'ai hâte de rencontrer les disciples, l'apôtre Pierre, puis toute la gang, tu sais. C'est le fun parce que tu sais, à un moment donné, on va mourir. C'est trippant, ça. J'aimerais ça mourir vite, par exemple. Je ne veux pas que ça tire. Doc, tu sais comment faire? C'est vite. Regardez, moi j'ai hâte de rencontrer Pierre en disant, hey, Pierre, comment tu vivais avec Pierre, puis voir Jean aussi, et puis Matthieu, puis tout ça. Hey, les gars, vous marchiez avec Jésus, vous mangiez avec lui. Moi, la chose qui me travaille le plus, là, hey, je dis, Seigneur, je sais pas, je veux pas être insultant, là, mais je sais pas. Les gars ont vécu 3 ans et demi avec toi. Tu faisais toutes sortes de choses, tu mangeais avec eux autres, mais si tu manges, il fallait que tu ailles aux toilettes. Moi, de penser que Jésus va aux toilettes, c'est bizarre pour moi. Il vivait une vraie vie humaine. Pas intéressant, ça? Puis je dis, hey, Seigneur, explique-moi, dans ce temps-là, il n'y avait pas de papier de toilette. Comment tu t'essuyais? Vous avez jamais posé à Causienne? Non, c'est pas le fun. C'est pas le fun d'avoir du papier de toilette. Tu sais, des fois, quand je campais, il n'y avait plus de papier de toilette, il fallait trouver des feuilles. Il ne fallait surtout pas que tu pognes l'herbe à puce. Mais j'ai hâte de les rencontrer parce qu'il y avait un défi. Est-ce qu'ils vivaient de ce qu'ils entendaient de la parole ou ils vivaient de ce qu'ils voyaient? Tu sais, ils voyaient un gars. Oui, c'est vrai que son père lui rendait témoignage, mais il pouvait se dire, mais attends, les prophètes dans l'Ancien Testament, Dieu les a utilisés aussi des fois pour faire des miracles. Vous savez, Élie a déjà prié pour un petit garçon pour qu'il soit ramené à la vie. Vous vous rappelez? Et puis, est-ce que ça devait être incroyable? Ils ont marché pendant 3 ans et demi avec Dieu fait homme. Est-ce que vous réalisez, Jésus, c'est le Créateur. Tu sais, ils ont marché avec le Créateur. Puis même ses frères et sœurs ne croyaient même pas en lui. Puis Jean, qui était un peu dans la business, il dit, non, descends à Jérusalem, tu sais, c'est la fête. Si tu veux te faire connaître, c'est le temps, descends. J'ai dit, non, vous autres, c'est votre âme, c'est pas la mienne, tu sais. Mais quand il a ressuscité, je suis sûr qu'il a visité son frère, Jacques. Il a dû être impressionné, hein, de réaliser que son grand frère, Jésus, c'était Dieu. Puis souvent, quand il volait ses fromages. En tout cas, Paul, il est incapable par lui-même. Ce n'est pas par la chair et le sang qu'il est capable d'annoncer l'Évangile. Et ça, c'est quelque chose qu'il annonce avec force. Parce que comme Pierre, c'est, comme il l'a dit, c'est Dieu qui l'a appelé. C'est pas lui qui s'est appelé. C'est pas lui parce qu'il est intelligent. En passant, il était très intelligent. L'apôtre Paul, là, dans le temps qu'il était Saul de Tarse, là, c'est un homme extrêmement brillant. Il a été élevé finalement en Turquie, donc il connaissait beaucoup toute la philosophie des Grecs.
Parce que même quand il a été témoigné à Athènes, vous vous rappelez, il est capable de citer même leurs propres faux prophètes, leurs poètes. C'est un gars brillant, incroyablement intelligent. Et puis en plus, il est hyper zélé dans la Bible, il la connaît par cœur, la Bible, mais encore une fois, il est un homme extrêmement agressif, parce que la Bible nous rappelle une leçon fondamentale. L'orgueilleux, Dieu va le rabaisser. L'humble, il va le réélever. Et Jacques s'est rappelé de ça, en disant que celui qui est humble se réjouisse que Dieu va l'élever, mais que le riche se réjouisse que Dieu va le rabaisser. Parce qu'en perdant de nos pouvoirs, en perdant, comment je pourrais vous dire, notre autonomie, eh bien, c'est là qu'on découvre de plus en plus que Dieu nous aime pour vrai. Et lui veut s'occuper de nous autres. Il redevient notre Dieu. Et c'est comme ça que Paul, c'est pas par lui-même. Il y a un auteur qui rappelle ici M. Lagrange, qui dit, Paul aimait ça rappeler ses fautes du passé. Parce qu'il veut vraiment leur faire savoir que l'Évangile qu'il leur a annoncé ne vient pas de sa propre compréhension personnelle, qu'il a fait des recherches, ainsi de suite. Il n'a même pas été à Jérusalem pour demander aux apôtres qui leur annoncent l'Évangile. C'est Dieu lui-même et Jésus-Christ qui lui a montré son œuvre. C'est fascinant. Quand il s'en allait à Damas avec des lettres du Sanhédrin, pour, encore une fois, faire mettre des chrétiens en prison. Et puis, c'était le gars qui se... Il y avait un bonheur, ce gars-là, dans le temps qu'il ne connaissait pas le Seigneur, la grâce de Dieu. Il était tellement rempli de lui-même. Faites attention aux gens qui sont remplis d'eux-mêmes. Les gens qui sont remplis d'eux-mêmes sont remplis de... Ça choque des gens. Ils changent d'église dans ce sens-là, c'est pas grave. Ils ne veulent pas voir. Écoutez, ce gars-là, il prenait plaisir à être violent. Parce que les gens qui deviennent très riches d'eux-mêmes, ben c'est des gens qui s'établissent juges des autres. Et ça, c'est fatigant. Puis j'ai remarqué une chose. Moi, je me suis fait rentrer dedans souvent, tu sais. Je suis fatiguant, je sais. Et puis, je fournis assez de stock pour qu'on m'écœure, là, tu sais, régulièrement. Mais combien de fois j'ai été obligé de protéger la mission en Haïti? Beaucoup de gens m'ont souvent dit, arrête d'aller en Haïti, il faut fermer Haïti, on arrête tout ça. Je dis, ben, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne comprends pas que c'est le Seigneur qui me dit d'y aller en Haïti. Ben oui, donc, t'es malade, toi, là. Dieu te parle. Ben oui, toi, il t'a jamais parlé. T'as juste du gras dans la tête, d'abord? Oui, sois consolé. Parce que j'ai dit non, pendant qu'on était en train de chercher la volonté de Dieu, on était dans un temps de jeûne et prière, on était 3 gars ensemble, et puis je me rappelle, à un moment donné, on a eu toute la même impression que le Seigneur nous disait, je vais vous amener en Haïti, aller fortifier mon peuple, l'Église là-bas. Bon, j'ai dit, écoute Seigneur, comment on fait pour savoir que c'est vraiment toi qui nous donne cette impression-là? Tu sais, peux-tu me donner une confirmation externe à la place, tu sais? Et puis je dis, Seigneur, au secours, tu le sais que j'ai une imagination très fertile, hein? Fait que, regarde, je sais que tu m'as amené au centre-ville pour que je trouve l'Église. C'est vrai. Tu sais, je sais que tu peux nous parler. Tu es vraiment avec nous autres. Tu es mon meilleur ami, Seigneur Jésus. Je suis content que tu es mon meilleur ami parce que quand je mange des claques à la gueule, au moins tu restes avec moi. Puis ceux qui me donnent des claques à la gueule, ils s'en vont toujours après. Puis ça ne me dérange pas tellement qu'ils s'en aillent. Ça fait du bien, ça fait plus de place pour d'autres. Mais Seigneur, comment je peux savoir que tu veux vraiment nous amener en Haïti? Puis je vous l'ai souvent dit malheureusement, j'étais tellement ignorant géographique, je ne savais même pas c'était où Haïti. Moi, dans ma tête, Haïti, j'entendais Tahiti. Et puis je me rappelle, il y avait mon frère à côté de moi, Richard, puis il y avait Gérard aussi, le père de Gabriel. On était les 3, on jeûnait. Puis à un moment donné, je suis obligé de ramasser Gabriel parce qu'il est tombé. Ça faisait trop longtemps qu'on jeûnait, il est tombé sans connaissance. Bing. Je dis, OK, les gars, je vais aller chercher un peu de nourriture, là, au secours. Et puis Richard est à côté de moi, il dit, hey, écoute, Jeff, pendant que tu demandes au Seigneur un signe au Seigneur,
Il m'a montré que vous allez y aller en bateau, puis vous avez un gros bateau blanc, puis en plus, tu vas le conduire. Attends. Tu fais là, je vais conduire le bateau. Je ne sais même pas que. Tu fais là. Et puis Gérard, il a dit, bien les gars, si on prend ça au sérieux, bon, on va aller prendre des cours de navigation. Puis il a été, lui. Moi, je n'ai pas été. Moi, je n'aime pas aller à l'école. Moi, j'ai lâché l'école de bonne heure. Même ma femme n'était pas contente quand ils nous ont emmenés à Greater Grace parce que c'était une grosse école biblique. J'y allais par obligatoire. Puis je faisais semblant d'écouter. Mais, écoutez, moi, Jésus, c'est mon meilleur ami. Je supplie à tous les soirs que le Seigneur puisse se montrer à tout le monde dans l'Assemblée, que tout le monde dans l'Église ici ait une relation avec la personne du Seigneur et que vous sachiez comment attendre de lui des réponses pour que Jésus ne soit pas juste une théorie, une religion, mais vraiment une personne qui est venue vivre. Il nous a fait une promesse formelle. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fait qu'il est ici avec nous autres en ce moment, Jésus. Mais tu sais, c'est comment... Anyway. Mais savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? C'est trippant. Comme je l'ai souvent dit, cette histoire-là, mon ami qui était l'ancien capitaine du bateau, il m'a appelé. Tu te rappelles, Yves, le bateau? C'est de ce bateau-là que tu es tombé en plein milieu de l'Atlantique. Mais c'est le fun parce que tu as compris une leçon, comment dépendre du Seigneur. Parce que tu me rappelles, quand tu es tombé dans l'eau, tu me dis, « Ah, c'est pas grave, je suis un bon nageur. » Et tu sais, c'est long. Et puis, finalement, tu as dit au Seigneur, « OK, je vais me tenir au-dessus de l'eau, je t'attends. Je peux juste t'attendre. » Tu te rappelles comment? Et puis, le capitaine, il avait dit, tu sais, si quelqu'un tombe à l'eau, c'est très rare qu'on peut les sauver, on va le perdre. Puis, il y avait du vent, des vagues, et puis tout ça, tu étais en plein milieu de... Tu sais, je pense que tu as enlevé tes bottes pour pas que tu coules, hein? Tu te rappelles? Puis, tu te maintenais au-dessus de l'eau. Tu montais, tu descends, montant, descends. Et puis, le capitaine a fait un move, et puis, il est arrivé vers toi. Tu te rappelles? Et puis, le Seigneur, dans sa bonté, il a calmé la mer autour du bateau. Il y a eu un rayon de soleil. Tu sais, c'est quand même spécial. Les vagues ont arrêté, parce que même tu as lancé la bouée, tu sais, avec la corde, avec les vagues, là, tu aurais pu te smasher à la face sur, sur le bateau. Et ils t'ont sorti de là. Mais il était gris et noir, le bateau, hein? Il n'était pas blanc pantoute. Ça fait que, quand il m'a appelé, c'était le fun, on était en train de tout rentrer le stock, parce que, tu sais, on allait pour amener du stock à des missionnaires un peu partout, là. Et puis, il y a, comme dans les films américains, c'est le fun, ça. Ça se passe aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi, tu sais. Il y a un riche chrétien qui vient chercher notre cook pour remplir plein de poulets, finalement, plein de nourriture, le bateau, parce qu'il savait qu'on partait dans les Caraïbes, tu sais. Puis à un moment donné, il dit, en passant, votre bateau, il est là, je vais vous trouver de la peinture. Il a acheté finalement du primer, puis plein de gros gallons de peinture blanche. Fait que là, avec toute l'équipe, je commence à peinturer. On peinture tout le bateau, tout en blanc. Puis en plus, ils m'ont demandé, tu vas écrire le nom du bateau. Ça s'appelle la Gracia, la grâce. OK. Je capotais bien raide. Et puis quand on est parti, la moitié de l'équipe était toute malade, ça vomissait. Puis en plus, l'équipe m'avait demandé à moi de laver les toilettes et les douches. Fait que c'est le fun. Tu vois ce que le monde a mangé, tu sais. Et puis, finalement, tout le monde est malade. Fait que le capitaine, il vient. OK, ceux qui ne vomissent pas, j'ai besoin de vous autres. Je vais mettre un officier. Jeff, quoi? Tu vas conduire le bateau. Comment tu veux conduire? Non, tu vas tenir la barre. Tu sais, c'est rond avec les tirs. OK. Avec le radar. Écoute, on est durant la nuit. Le matin, je vois Haïti sortir de l'île à l'autre bout. J'ai manqué de pleurer. Je dis, Seigneur, j'en reviens pas. T'es capotant. C'est le fun que tu appelles des gars pas capables. Parce que je peux au moins compter sur toi. Compte pas sur moi, sinon tu es dans la marde.
Et puis, c'est comme ça que le Seigneur m'a montré comment on dépend de lui. Moi, je supplie le Seigneur, je dis, Seigneur, que tout le monde dans l'Église te connaisse, pas juste en théorie, pas juste comme une chose. Même dernièrement, c'est un auteur qui est bien intéressant. Tu te rappelles, Martin Buber? On avait déjà parlé ensemble, François, tu te rappelles? Buber, il a écrit un livre, plusieurs livres, mais un livre qui est bien intéressant, c'est « Je tue, je cela ». Et puis, la vraie relation, c'est quand tu dis à quelqu'un, pas que tu le tues, mais tu sais, tu l'appelles « je », oui, tu, comment vas-tu? Mais quand tu parles de quelqu'un, un cela, c'est en fait une chose. Et puis, c'est trop facile de faire de Dieu une chose. Il faut développer une relation avec lui. Fait que Paul leur a rappelé qu'il n'a pas appris par lui-même, puis ce n'est pas les apôtres qui lui ont appris l'Évangile. Et il leur rappelle aussi, comme on a lu, n'oubliez pas, j'étais dans ma connaissance anti-grâce de Dieu. J'ai attaqué l'Église. J'ai carrément participé au meurtre d'Étienne. Étienne, il a témoigné finalement en montrant finalement que Dieu est gracieux envers Israël parce qu'Israël a toujours été rebelle envers Dieu. Et puis, il rappelle finalement, et puis Paul avec les autres se sont énervés. Et puis, c'est intéressant, au scandale de ces gens-là, que Dieu est tellement loin. C'est une chose pour eux autres, c'est pas une personne avec qui, tu sais, mais Étienne le connaissait, Étienne était sauvé, il était rempli du Saint-Esprit. Quand ils ont voulu le tuer, ben il a vu, le Seigneur lui a montré une vision, le Seigneur s'est levé de son trône et il attend Étienne, il va se faire massacrer. Hey, il dit, je vois le Fils de l'homme debout. Et les gars ont capoté ben raide, ils sont mis à crier, ils ne voulaient pas entendre de ça, ils ont pogné des roches, ils te l'ont lapidé à le tuer, ils fracassaient le crâne pour le tuer. Il est monté au ciel. Paul dit, écoutez, si ce n'était pas de la grâce de Dieu, il aurait eu tout à fait raison de me tuer, Dieu, parce que j'ai attaqué son peuple. J'ai carrément fait mettre en prison beaucoup de croyants, de Juifs qui avaient cru en lui. Il les considérait comme une secte. Et ce qui l'enrageait le plus, c'est qu'il était libéré de toutes les ordonnances de la loi. Vous comprenez? Il était, en passant, je veux juste nous rappeler à tout le monde ici, faites attention, ça peut faire peur à bien du monde la liberté. Parce que vous êtes responsable dans la liberté. Qu'est-ce que vous allez faire de la liberté que Dieu vous donne maintenant? Comment vous allez gérer? Je voudrais juste vous conseiller une chose, OK? Moi, je suis bien content que c'est des gens qui n'étaient pas des hyper-théologiens, des hyper-techniciens en théologie, qui m'ont annoncé l'Évangile. C'est un petit village. Un des pasteurs, c'est un forgeron, l'autre, il y avait une vigne de... C'est tout du monde, c'est tous des paysans qui se sont tournés vers le Seigneur parce qu'un gars du Nord était descendu leur annoncer l'Évangile et ils ont été vraiment visités par le Seigneur. Ils m'ont annoncé une chose. Jeff, OK, tu as dit que tu voulais être sauvé, tu as reçu Jésus? Oui. Bon, mais regarde, là. Tu vas apprendre une leçon. Ah, OK, laquelle? Tu vas dépendre du Seigneur, pas de nous autres. Dépends pas de toi non plus. Pose tes questions au Seigneur. Va prendre des marches avec lui. Ils m'ont appris à parler au Seigneur avec une personne qui est avec nous autres. Fait que régulièrement, après déjeuner, quand je sortais du centre, où est-ce qu'on restait, il y avait des chants, je partais tout seul. C'était plus facile, j'aimais développer ma communion tout seul avec le Seigneur tout seul. C'est plus facile tout seul, tu sais. Quand il y a bien du monde, moi, ça me gêne tout le temps, tu sais, c'est trop... Puis j'allais marcher, je disais, OK, Jésus, on s'en va marcher ensemble. Pierrot me dit qu'il paraît que tu es vraiment avec nous autres. Et puis, le Seigneur, il manifeste sa présence. Moi, ma supplication, c'est que tout le monde ici, sans exception, même nos petits-enfants, connaissent la personne du Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité. Est-ce que vous réalisez que Dieu, la deuxième personne de la Trinité, il est resté en humain? C'est lui qui est entre Dieu, le Père et nous. Jésus-Christ, l'homme. Il sait très bien ce qu'on vit.
Il nous aime. Et puis, Paul est bouleversé de voir que les gens... N'oubliez pas, parce que les pharisiens, Paul n'était pas impressionné par eux autres parce qu'il faisait partie de leur gang avant. Il va même l'écrire dans la lettre aux Philippiens. Avant, ce que je considérais comme un gain, j'étais meilleur que les autres, ce qui me permettait de juger les autres, d'être dur avec les autres, de toujours critiquer ce qu'ils font. Parce que j'étais meilleur, c'était moi le meilleur. Jusqu'à ce que le Seigneur, finalement, il rentre dedans. Et il lui montre sa grâce. Et après, Paul est devenu un défenseur de la grâce de Dieu d'une manière incroyable. Il a accepté que ça scrape sa vie. Sa vie humaine, là, contrairement à avant, quand il était pharisien, comme il dit, il était zélé, il était meilleur que les autres, il montait dans l'échelle de sa société, il était admiré. OK? Mais quand il est devenu celui qui annonce l'œuvre de Christ, il a passé au cash régulièrement. Parce que finalement, les Juifs étaient insultés de dire comment? Les païens, c'est de la marde, les païens. Tu sais, pour les Juifs, là, toutes les nations, là, c'était juste du carbone, finalement, de la scrap pour l'enfer. Mais le Seigneur dit non. Parce que même quand Paul, à un moment donné, va témoigner dans les Actes, tu sais, il y a une foule, les Romains le sauvent, puis il va s'expliquer, puis il va parler en hébreu. Fait que là, les gens l'écoutent en disant « Oh, il parle hébreu, OK. » Il commence à leur parler, puis il leur dit plein de choses, comment le Seigneur l'a sauvé. Là, les gens l'écoutent, OK. Après ça, il dit « Et il me dit, je vais t'envoyer vers les païens. » Et toute la foule a capoté en disant « Il n'est pas digne de vivre, tuez-le! » Hey, t'imagines-tu? Le racisme religieux qu'Israël était possédé. Puis il n'y avait pas juste Israël qui était raciste religieux. Tous les peuples, entre eux autres, avaient toutes sortes de croyances. Et puis c'est comme ça qu'ils s'attaquaient. Je vous le dis, le seul moyen de marcher avec le Seigneur, c'est d'être dans une position de recevoir. Recevoir. Comme il dit, l'humilité, c'est la pauvreté. Ayez pas peur de ne pas savoir les choses. C'est le fun d'aller promener avec le Seigneur, peut-être seul. Tu sais. Vous pouvez parler dans votre tête, il vous entend quand même. Pas de problème. Tu sais. Sinon, vous pouvez parler à haute voix si vous voulez, pas de problème. Faites semblant que vous avez un téléphone pendant ce temps-là. Tu sais, les gens vont penser que vous êtes normal. Tu sais. Mais développer une relation avec la personne du Seigneur Jésus qui nous a dit qu'il serait avec nous. Et c'est comme ça qu'on va discerner collectivement et individuellement sa volonté. Et plus on découvre sa volonté, plus on entre dans ses œuvres, et c'est comme ça qu'on va le connaître. On va passer d'une théorie qu'on a lue, et puis à un moment donné, on va le vivre. Normand, on a reparlé ce matin. J'aimerais ça que tu en parles, Normand. Moi, j'ai bien aimé travailler avec toi. Tu te rappelles à l'Hydro? Quand je t'ai annoncé l'Évangile, avec toute la gang, tu sais. Moi, j'ai attendu que le Seigneur m'ouvre la porte, parce que ça ne me tentait pas de me faire intimider par vous autres, les gars. Là. Tu te rappelles? Et puis, à un moment donné, j'étais en train de placer les boîtes, là, tu sais, c'était vers la fin de mon contrat, il restait 2 semaines encore. Et puis, en train de placer les contrats, le Seigneur me met une conviction. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme s'il dit, Jeff, dis-leur de rester, que tu vas leur annoncer l'Évangile puis la fin des temps. Je passe la boîte, là, tu sais, je suis là. Ah, oh, Seigneur. Fait que je dis, puis là, il m'a dit, OK, les gars, je vous demanderais, parce que tout le monde partait de bonne heure de l'Hydro, hein? On finissait à 4h30, mais les gars partaient à 4h20. J'ai dit, OK, restez, je vais vous annoncer l'Évangile, puis en même temps, je vais vous annoncer comment la fin du monde va arriver, OK? Restez, les gars. Surprenant, tout le monde est resté. Tu te rappelles? Fait que là, je vous raconte tout ça, puis il y en a même un qui a capoté bien raide, hein? Il faisait des cauchemars. Il dit, écoute, il faut que je m'achète une Bible, je vais mettre ma Bible en dessous de mon oreiller, ça va me protéger des démons. Non, c'est pas de la Bible, c'est pas du papier qui va te protéger. Demande à Jésus qu'il te sauve, c'est tout. Puis Normand s'est tourné, et puis à tous les dîners, on faisait une petite étude biblique, là, je leur racontais un peu comment le Seigneur m'avait sauvé, comment on peut marcher avec lui, de le recevoir. Tu te rappelles? Puis quand je suis parti, quand j'ai fini mon contrat, j'ai dit, OK, Normand, tu t'en occupes. Tu as fait une bonne job.
Mais c'est le fun parce que quand le Seigneur t'a ramené, parce que, tu sais, à un moment donné, tu as été chez Pasteur Sam parce que tu étais à Saint-Eustache, c'était le fun, tu as appris comment marcher avec le Seigneur. Mais ce que le plus trippant, c'est quand le Seigneur me met à cœur de t'inviter en Haïti. Tu te rappelles? Écoute, c'est trop trippant. Moi, j'aime ça de voir quelqu'un qui a une relation avec le Seigneur, avec la personne du Seigneur. C'est sûr qu'il faut se nourrir des Écritures pour savoir comment il veut qu'on marche avec lui. Mais n'oubliez pas, c'est en marchant avec lui qu'on va le connaître. Et puis quand tu es venu en Haïti, je me rappelle, on avait prié, tu sais, dans le petit village, là, à Ibo Beach, tu te rappelles? Et puis, écoute, je ne t'avais jamais vu joyeux de même. Écoute, t'étais. Et puis, le Seigneur s'est servi de toi pour ouvrir toutes les portes. Tu te rappelles? À tout voyage qu'on faisait, là, c'était trippant. Parce que le Seigneur te disait aussi comment l'année prochaine on va faire. Hein? Puis on en parlait. Puis, sais-tu quoi? Normalement, j'ai été obligé de te protéger parce qu'il y a beaucoup de monde qui t'attaquait. Tu sais? Parce que les gens cherchaient toujours tes défauts. Moi, ce qui me fatigue, là, écoutez, Calvin, est-ce que vous ne réalisez pas qu'on a tous des défauts? Si vous voulez chercher des défauts, c'est facile à trouver. Pas vrai? Cherchez pas les défauts, à moins que ce soit des gros défauts dangereux. Mais tu sais, cherchez. Est-ce que vous vous rappelez ce que le Seigneur nous dit dans Proverbe 3? Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais reconnais-le dans toutes tes voies. Moi, c'est de la première leçon qu'ils m'ont appris à Codonia. Reconnais le Seigneur, cherche-le. Et puis, c'est comme ça, finalement, même quelques années plus tard, j'ai été obligé de même, parce que mon père n'arrêtait pas de t'attaquer à un moment donné. J'ai dit à mon père, Père, je sais que c'est bizarre que je vais te demander, mais je ne veux pas que tu viennes en Haïti, parce que arrête d'écœurer Normand. Vous n'êtes pas capable de voir, finalement, que c'est par lui que toutes les portes s'ouvrent. Je suis tanné des techniciens. Je veux avoir des gens qui marchent avec le Seigneur, qui connaissent le Seigneur, la personne du Seigneur, pas juste des techniciens. Écoute, tu te rappelles, même, un moment donné, tu m'avais dit, « Hey, le Seigneur me met à cœur, l'année prochaine, il va faire venir 2 chirurgiens. » Tu te rappelles? Je dis, ah oui, 2 chirurgiens, Normand. Attends, il n'y a pas de place pour opérer. Non, bon, on va voir. Si le Seigneur les amène, on va trouver un moyen de faire ça. Puis on a pogné le bureau du pasteur. On a fait une chambre d'opération. Tu te rappelles? C'était trippant. Voilà, puis j'ai pu témoigner à ces 2 gars-là. Ils couchaient sur le balcon avec moi en haut. Tu sais, l'histoire de la madame avec la petite machine qui était pétée. Puis tu lui avais dit, non, écoutez, si le Seigneur vous a amené, là, ben, il va pourvoir. Elle commence à dire, coudonc, tu nous as amenés chez les fous! C'est une technicienne, la Marianne. C'est une technicienne. Elle dit, non, même si on est à Montréal, il faut commander cette pièce-là aux États-Unis. Fait que Normand dit, non, cassez-vous pas la tête, s'il vous a amené, il va pas voir. Puis elle capotait, la madame, tu te rappelles? Elle capotait bien raide. Une banane. Moi, quand je l'ai regardé, je disais, hey, son mari doit rusher, il doit être content qu'elle est en Haïti, la madame. Fait que seulement, on s'en va aider sœur Evelyne. Et puis, je me rappelle, tu es là, tu viens la voir, tu dis, « Hey, sœur, est-ce que vous auriez quelque chose pour nous aider quand ça ne marche pas? » Elle dit, « Ah oui, ça, c'est pour faire de l'anesthésie. Nous autres, on a une machine, quelqu'un nous en a envoyé une machine, mais on ne s'en sert pas parce que nous autres, on travaille sur les yeux seulement. Viens. Fait que tu en vas dans l'hangar, elle pogne la petite pièce. Quand tu auras fini, tu me la ramèneras. » Fait qu'il revient au village, il dit à madame, « Qu'est-ce, madame? Le Seigneur nous en a donné une. » Elle capotait, la madame. Bien raide, tu comprends? Trippant. Puis là, je parlais avec les chirurgiens, puis je leur dis, « Hey, les gars, vous êtes chirurgiens, vous êtes médecins, vous devez voir une fois de temps en temps du monde partir dans l'éternité. Savez-vous que vous en allez bientôt aussi là-bas? » Hey, écoute, tu me parles de moi, ça me fait peur. C'est surtout la nuit. Le soir, quand tu parles de ça, le soir, le monde capote bien raide, tu sais. Non, mais regarde, c'est parce que on est ici pour aider les gens. Mais ça, ce qu'on fait, l'aide physique qu'on fait en ce moment, oui, c'est bien, mais ça, c'est pas l'aide la plus importante. Parce que tu te rappelles, il y avait une couple de médecins qui étaient venus, le beau-frère de Gaétan, puis il avait commencé à vouloir me tasser. « Tasse-toi! »
Nous autres, on va faire un hôpital intelligent. Faut que tu te tasses, toi. Arrête d'annoncer l'Évangile. J'ai dit, regarde bien, toi, tu as trop de gras dans ta tête, je m'en sac. OK? Non. Moi, je suis ici d'abord pour annoncer d'abord l'Évangile. Parce que toi, tu peux peut-être soigner une personne, mais Calvin, tu ne peux pas leur donner la vie éternelle, maudit sans dessein. Il dit, hey, t'es donc violent. Ouais, je sais. Je suis un trou de cul. Je sais. Mais je suis calme en ce moment. Et puis, finalement, il n'a pas aimé ça. Puis, il n'est plus revenu. Puis, mon ami Gaétan, il est mort cette année-là. Là, j'ai dit, Seigneur, yes, t'es venu chercher Gaétan. Puis, son beau-frère, il ne peut plus m'endurer. Je sais, je n'ai pas été intelligent la main que j'ai parlé, mais je n'y ai pas imposé les mains. Mais c'est une tête à claque. Il voulait tasser l'Évangile. S'il n'y a pas l'Évangile, tout ce qu'on donne aujourd'hui, c'est juste pour soulager le petit parcours. Ça soulage. Tant mieux d'être soulagé, c'est bien. Manger, ainsi de suite. Mais que tu ne manges pas, tu vas crever pareil. L'éternité, c'est pas n'importe quoi. Et puis, c'est le fun parce qu'à un moment donné, je m'en vais à l'aéroport saluer l'équipe. J'étais pour partir un peu après. Et je rencontre Alain la première fois. Parce que ta fille voulait venir avec nous autres, tu te rappelles? Et puis là, je le rencontre. Puis tu nous donnais des cours, entre autres, les infirmières là, pour les aider, tu te rappelles? Le Seigneur a pourvu. C'est trippant marcher avec le Seigneur. On marche avec une personne. Est-ce que je vous traumatise assez, s'il vous plaît? Marchez avec une personne. Allez prendre des marches avec lui. Si vous étudiez trop, même je les conseillais aux étudiants, je sais que mes professeurs ne sont pas d'accord, ils capotent sur moi bien raide, mais ils ne veulent pas que je lâche comme président. Mais souvent, les étudiants, quand ils viennent, puis ils en peuvent plus, je dis, regarde, c'est bien, prends des cours, fais les études, mais après ça, là, quand c'est toute de la chimie dans ta tête, là, sais-tu quoi? Va prendre une marche avec Jésus. Puis il me regarde, avec Jésus? Oui, il a dit qu'il viendrait vivre en nous. Paul lui-même a dit, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Va prendre une marche avec le Seigneur pour commencer à assimiler, que ça devienne vrai. Tu sais? Fait qu'il y en a qui allaient prendre des marches, tu sais. Je supplie le Seigneur tous les soirs. De toute façon, c'est facile, c'est pas un grand sacrifice que je fais. Je dis à ma femme, ça, je vais aller remarcher en haut. Elle a ses séries, elle aime ça. Mais en plus, c'est une série avec des sous-titrages en français. Moi, je suis trop fatigué pour lire ça. Non, oublie ça. Puis, moi, je me promène en haut. Puis, à tous les soirs, je prie pour toute l'Église. Seigneur, ce que je te supplie, je suis content que tu me sauvé dans une Église qui était méprisé par bien du monde parce qu'il n'y avait pas beaucoup de théologie. Et puis, par contre, ils t'ont connu, Jésus. Ils t'ont connu. Et puis, en plus, ils m'ont aimé de ton amour. Ils m'ont hébergé pendant 1 an de temps sans me demander une chaîne. Puis, jusqu'à aujourd'hui, écoute, Pierrot était un pasteur hors du commun. Parce qu'une fois, je me suis fait encore rentrer dedans par une gang de... je ne sais pas c'est qui, là. Ça fait un bout dedans. C'est le fun parce que je faisais une série de conférences en France, puis je revenais chez eux après ça. Puis quand je suis revenu chez eux, après 2 semaines, il dit, écoute, Jeff, je prie pour toi, mais le Seigneur m'a montré que quand tu vas rentrer chez vous, certains de tes leaders, ils ne sont plus d'accord avec ta vision, puis ils vont essayer de te tasser. Ah oui, encore? Calvin, je suis fatigué de ça. Non, mais il dit, fais-toi-en pas. Le Seigneur, il va te protéger. Il t'a appelé, c'est toi qui t'as appelé. OK, quand je suis revenu, comme de fait, il y a eu une crise. Puis les gens n'arrêtaient pas de me dire, « Oh, t'es méchant! Tu nous dis pas assez que tu nous aimes! » Ben, je vous aime, OK? Je vous aime. Je vous aime. Fait qu'il dit, non, il disait, là, tu vas dire à l'Église que tu demandes pardon, que tu nous aimes pas assez. Je dis, comment, chum? J'ai passé du temps avec toi, des heures de temps. Tu sais, non, faut que tu dises à tout le monde que tu m'aimes. Ben, plus tu me le dis, sais-tu quoi? Ça me tente plus pantoute, là. Et puis, il m'avait téléphoné, tu sais, c'est le gars qui me parlait au téléphone, puis tu sais, non, puis on va pas emmener tous les jeunes avec nous autres, on va partir, tu sais. Et puis, on était à Cartierville à cette époque-là, tu sais.
Ben, je dis, écoute, Seigneur, je te remets ça. Puis là, j'ai raccroché, j'ai été me promener dans ma petite cour en arrière. Je marchais en rond. OK, Jésus, on marche ensemble. Écoute, qu'est-ce que j'ai fait encore? Regarde, j'essaie de faire le mieux que je peux, mais tout le monde peut trouver mes défauts. Il paraît que je les aime pas assez. Hey, peux-tu me parler? Aide-moi. Écoute, Seigneur, rappelle-toi, j'ai jamais voulu devenir pasteur, moi, là. C'est toi qui m'as appelé. Et à un moment donné, le téléphone sonne. C'est Pierrot en France qui m'appelle. C'est la première fois qu'il m'appelle de France. Tu sais, parce que c'est un gars qui n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque, puis il ose m'appeler, faire une longue distance à l'époque, là. Tu sais, c'était des téléphones normaux dans le temps, il n'y avait pas les télé, tu sais. Et puis là, il dit « Hey, Jeff! Oh, Pierrot! Oui, quoi, allô? Hey! Qu'est-ce que tu fais? » Rien, je marche on marche ensemble dans mon jardin en arrière dans la cour. Ah, il dit « Écoute, le Seigneur te donne une vision, reste attaché à ce qu'il t'a montré, et ceux qui te critiquent, laisse-les partir. Casse-toi pas la tête. OK? Arrête. » OK. Merci. C'est la réponse du Seigneur, c'est clair. Non, c'est trippant marcher avec le Seigneur. Plus on va marcher avec lui, ensemble, eh bien, c'est comme ça que ça ne sera pas juste une théorie, la Bible. Ça va être... Écoutez, savez-vous quoi? C'est lui qui nous parle de lui. C'est une révélation, la parole de Dieu. Et quand vous lisez, là, soyez pas surpris de ne pas comprendre des affaires. Puis dites au Seigneur, écoute, je ne comprends pas ce que tu as dit, mais c'est pas grave, tu l'as dit. Tu sais, peux-tu m'expliquer? Il paraît que le Saint-Esprit est venu pour nous expliquer des affaires. Fait que, tu sais, et puis, écoute, montre-nous. Et puis, tu dis de te faire connaître tous nos besoins. Et puis, le Seigneur va vraiment nous manifester sa présence. Et plus vous allez développer une vraie relation avec la personne du Seigneur Jésus-Christ qui vit avec nous autres, qui nous aime pour vrai, ça va vous donner un zèle continuellement que quand vous allez rencontrer du monde qui ne connaissent pas le Seigneur, vous allez vouloir en parler. Parce que, écoute, moi, je ne raconte pas des théories. Je raconte des histoires que j'ai vécues avec le Seigneur Jésus pour dire aux gens, il est vraiment ressuscité, il est vraiment vivant, il nous aime pour vrai, même si on est des têtes à claques. Il nous aime. Il a payé le prix. Il a dit, quiconque veut, on le reçoit, on va être sauvé. Parce que c'est Dieu qui donne la vie éternelle. Et si Dieu donne la vie éternelle en donnant son Fils unique, il reste une chose à faire, recevoir. Puis comme Paul a dit, faites-vous pas avoir par les Juifs de vous mettre sur un programme méritoire. La vraie sanctification, c'est pas de l'hyper-moralisme. La vraie sanctification, c'est de faire connaître tous vos besoins au Seigneur et d'attendre voir comment il va pourvoir. Posez des questions au Seigneur, dites-le pas à personne. Quand vous venez à l'Église, soyez pas surpris d'un fois qu'un frère vient de vous voir, puis il parle avec vous, puis il vous donne la réponse de la question que vous avez demandée au Seigneur. C'est trippant, ça. Il est au milieu de nous. Il se sert des uns des autres. En tout cas, non, je vous le dis, il m'a appris à marcher avec lui parce que la première fois que j'étais en Haïti, ça m'a traumatisé bien raide. Tu sais, je sortais de l'hôtel parce que c'est un chrétien qui avait l'hôtel. J'avais été avec mon père là-bas, tu sais, je ne savais même pas ce que je faisais là-bas. Tu sais, puis j'avais été me promener autour de l'hôtel, puis il y avait des petites maisons de rien. Puis à un moment donné, je vois une petite famille avec des petits-enfants. Et puis je les suis, tu sais, j'ose avec eux autres un petit peu. Hey, hello, tu sais. Et puis ils s'en vont, écoutez, ils s'en vont dans un dépotoir. Ils cherchaient de la nourriture, Calvins. J'en revenais pas. Ça. Je vous dis, j'en revenais pas, je capotais bien raide. Quand je suis revenu chez nous, à toutes les nuits, je me réveillais en plein milieu de la nuit, je me levais, j'allais m'asseoir dans le salon, j'allais pleurer. Hey, Seigneur, ils sont encore pognés là-dedans. Oh, secours, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? C'est bas, je n'ai pas une scène. Mais le Seigneur m'a montré comment on dépend de lui. Et c'est à cause de lui. Il a visité le petit village de Tiverny. Il a transformé le village. Tu te rappelles, hein, quand on était là la première fois? Hey, c'était... Hein? Aujourd'hui, tout le monde a une petite maison.
et puis les gens mangent. Non, je vous dis, le Seigneur Jésus a visité par nous le village et il a pourvu. Comme en Afrique. Je travaille avec Koujo et la gang, tu sais. Tu sais, quand on s'en va dans la brousse puis on voit des petits villages qui se tournent vers le Seigneur, hey, c'est trop beau, ces gens-là, tu sais. Ils reçoivent le Seigneur. Ils sont sauvés. En tout cas, je vais continuer à prier pour que tout le monde ici apprenne à aller prendre des petites marches avec le Seigneur. Avec la personne du Seigneur, OK? C'est très important. Oui, étudiez la parole, lisez la Bible, il n'y a pas de problème. Mais, allez jaser avec lui. Puis vous n'avez pas besoin de faire des prières spéciales. Tu sais, s'il était à côté de vous, Jésus, comment vous parleriez avec lui? Vous seriez en train de partager tous vos besoins, comment, des questions, toutes sortes de choses. Parlez à quelqu'un pour vrai. Il a promis, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Elle n'est pas encore arrivée, la fin du monde? Fait qu'il est là. OK, je vais arrêter de vous traumatiser. Fait que Seigneur Jésus, je peux juste continuer à te demander, c'est toi qui peux nous apprendre à marcher avec toi. Parce qu'on vit dans un monde tellement technique, tellement mécanique, tellement physique, que, Seigneur Dieu, bien, je suis sûr que Pierre et tous les autres, c'est grâce à toi qu'ils ont pu vraiment passer au-delà de juste te voir comme un être humain, parce que tu t'es fait juste un être humain, mais tu es Dieu. Et quand tu es mort sur la croix, ils ont tous eu peur et se sont sauvés, comme si c'était un échec. Mais en réalité, c'était ta victoire face au malin. Tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et puis, Seigneur Jésus, quand tu es ressuscité, tu as été les rejoindre. Et tu as été les rejoindre au lac de Galilée. Et ils ont été complètement transformés. Et tu leur as promis que tu serais avec eux tous les jours, et en plus que tu enverrais l'autre consolateur, le Saint-Esprit, la troisième personne de Dieu. Fait que Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui es venu pour glorifier Jésus-Christ et rendre cette marche avec Dieu, notre Père, qui nous a rachetés par Jésus-Christ, pour qu'on soit des lumières dans ce monde, qu'on soit de l'espérance dans ce monde, que les gens arrêtent d'espérer en eux-mêmes, mais qu'au contraire, ils se tournent vers toi, Seigneur Jésus. S'il vous plaît, Seigneur. Et je te prie surtout pour nos petits-enfants, afin que ce ne soit pas juste une religion pour eux autres de venir ici à l'Église. Que tous les parents puissent apprendre aux enfants comment dépendre de toi, Jésus. Parce que tu es vrai, tu es fidèle. Tu nous aimes pour vrai. Tu l'as dit même dans ta parole, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et c'est pour ça qu'on t'aime. On est extrêmement reconnaissant. Merci, Seigneur Dieu, pour ton amour. Continue, Seigneur Dieu, à nous prendre dans tes bras. Apprivoise-nous, Seigneur Dieu, parce qu'on vit dans un monde pas facile. Et n'oublie pas, on est dans notre chair encore. Même si tu as fait un homme nouveau en nous, par la nouvelle naissance, bien, il faut combattre notre chair. Fait que, s'il vous plaît, Saint-Esprit de Dieu, vivifie-nous. Merci d'avance au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse tout le monde. Bonne semaine.